travail s'est bien passé? C'est loin, hein? Comment ça va? Oui, comment ça va? Une longue collaboration au téléphone. Ou bien? Monsieur Kaklosou. Oui, madame. Bonjour, merci. C'est un pays inspirant, quoi. C'est quand tu arrives ici que tu vois que tu n'es rien, en fait. On a été très bien accueillis. L'accueil est vraiment top. Tu viens juste de l'aéroport ici, hein? Et il y a déjà tout ce... J'aurais souhaité connaître cette voie-là, peut-être 30 ans en arrière, 35 ans, 40 ans en arrière. J'ai découvert la Chine seulement en novembre dernier. Mais j'ai dit, mais il faut que mes enfants viennent ici pour voir ce que la Chine fait. Les enfants peuvent faire ce que nous, on n'a pas pu faire. Voici Vicky, qui est aussi dans l'équipe, conseiller de nos clients. Elle parle français, elle parle chinois. Et Lucio ici, lui, parle 3 langues, équato-guinéenne, il parle espagnol, il parle français et aussi il parle anglais. Moi maintenant, c'est votre Chine que je suis venu Ah, voir. c'est notre Chine que tu es venu Oui, voir. je leur disais que j'ai vu la Chine des touristes. Donc, Des on touristes. vient, on achète 2 trucs et puis on part, on retourne au pays. Maintenant, là, je viens voir la Chine des businessmen. Exactement. C'est ça que tu es venu voir maintenant. Ok. Et c'est quoi ton objectif en Chine maintenant? Mon objectif premier, Oui. c'est de partir d'ici avec un business clé en main. Donc ton objectif business clé en main. Donc on va y arriver. L'équipe du CBT a bien vendu la chose. Hein. On est dans la merde. Hein? Ils ont bien vendu la chose. C'est ce qui m'a décidé à venir cette fois-ci pour dire que non, là, je vais voir. Je vais voir. D'accord. Donc, on est là. On est là, c'est à cause de On l'équipe. a déjà vu Vicky à la télé, tout le monde. Tout on le a monde. vu déjà Augustin, tout le monde. Bon, maintenant, on vous voit là. Et ensuite, on va maintenant faire le rapprochement entre ce qu'on a vu là-bas et ce qu'on va vivre. Voilà, ok, parfait. Donc, rendez-vous dans 14 jours. Première fois en Chine, impression. C'est quoi les impressions Bon, entre les deux pays? bon, on sent la différence directement. Hein. On voit les architectures, technologies, on voit leur organisation, l'hygiène du pays. Il y a une grosse différence. C'est un pays inspirant, quoi. C'est quand tu arrives ici que tu vois que tu n'es rien, en fait. C'est ça. C'est ça. Là, tu vois que tu as encore beaucoup de choses à faire. C'est ça. Il y a Tata qui veut dire quelque chose. Magnifique pays. Magnifique. On a été très bien accueillis. L'accueil est vraiment top. C'est propre surtout.
très, 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 très propre, ordonné, industriel. En tout cas, bravo à la Chine. Ça change carrément l'image qu'on a de la Chine, en fait. Voilà. Il n'y a pas match entre l'Afrique. On a beaucoup à faire encore en Afrique. On a beaucoup, on est en retard. On est trop en retard. Un peu trop. Ça, c'est la meilleure école de la vie. C'est que tu viens juste de l'aéroport ici, hein, et il y a déjà tout ce... On va voir. Ok, donc vous avez fait les badges directement à la fois. Moi, j'ai pu faire. À l'aéroport. Mais elle n'a pas pu faire. Monsieur Claude, tu as pour toi? Oui, j'ai pour moi. Ah ok, c'est bon. Donc il doit rester elle seulement. Non, vraiment, je suis épatée. Oui. Non, nous, les Ivoiriens, on dit quand tu prends un petit truc qui n'est pas bien, de bonne qualité, on dit Shintok. Ah, mais ça, c'est Shintok. Mais là, c'est que moi, je vois là. Non, c'est mieux d'avoir quelque chose de Shintok que quelque chose, je ne sais pas, qui vient d'Allemagne et tout. Ça, franchement, je suis épatée. Il n'y a rien à dire. Les Chinois sont devant, comme on le dit. Ils sont devant. Juste de l'aéroport à l'hôtel. Ouais, je me suis endormie un peu, j'étais tellement fatiguée. Mais quand je suis arrivée ici, là, je vois qu'en fait, depuis l'aéroport, je ne vois personne. Je dis, ah, mais les Chinois, ils sont plus des milliards, mais on ne voit pas trop de monde dans les rues. Donc, quand je suis arrivée, je me suis réveillée, je dis, ah, la ville est là. Donc, ils sont nombreux, mais on ne les voit pas comme ça. Et on ne sait pas où ils sont. Ouais. Tout est beau, il n'y a rien à dire. Et dire que Gonzhou, ce n'est même pas la capitale économique ni politique. Hein. Peut-être c'est l'une des 6e et 7e villes du pays, mais déjà, c'est une ville très, très développée. En tout cas, moi je dis souvent que la Chine, c'est le pauvre devenu riche. Vraiment. Il veut se venger de tout le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer en Chine aujourd'hui. Merci pour l'impression. Merci pour la découverte, parce que c'est avec vous, vos vidéos que je regardais. Et puis je dis, mais ça, franchement, c'est intéressant. Ce sont des opportunités qu'on peut avoir et tout. Donc, vous nous avez motivés. Okay. Mais parce que la manière dont nous on voit la Chine, là, c'était pas comme ça que vous nous expliquez. Et donc, comme dans vos vidéos, vous avez commencé à parler des avantages qu'on peut avoir ici, des opportunités, tout ça qu'on peut avoir ici. Donc, je me suis dit, moi, j'ai commencé à vous suivre, ça fait même pas 3 mois. Peut-être depuis fin décembre, quand j'ai regardé. C'est avec Jean-Yves Bragbo que je vous ai connu. Okay. Voilà, c'est l'investisseur africain. J'espère que ce n'est pas la vidéo de SDF, tu as vu. Non, dans ta vidéo là, j'ai vu que tu expliquais un peu tes difficultés que tu avais à l'époque et tout. Tu as fait le négoce, ça n'a pas marché. Après, tu étais resté résilient. Et Dieu merci, maintenant tout va bien. Ça m'a vraiment touché parce que tu n'as pas baissé les bras. Merci. Tu as expliqué un peu tes difficultés et tout. Merci. Alain, lui, je pense que c'était qu'on expliquait un peu l'histoire de la Chine avec Jean-Yves Bragbo. Et c'est comme ça après que j'ai... En tout cas, c'est par rapport à Jean-Yves que je vous ai connu. Okay. Donc quand j'ai vu il y a 3 ou 4 mois vos différentes vidéos, puis j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas venir voir un peu ce qui se passe ici. Et puis comme on a des projets aussi, est-ce qu'on ne peut pas profiter de la Chine pour pouvoir avancer dans ces opportunités-là? Qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait dire, ok, là je me décide, je dois aller en Chine? En fait, c'était les conteneurs de friperie, les gens de friperie et autres là. Quand j'ai vu ça, parce que moi, ma maman, c'est un de ses projets depuis longtemps qu'elle voulait faire. Mais après, au début c'est les friperies, mais après j'ai vu qu'en dehors des friperies, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Des équipements d'élevage, les voitures hybrides, les voitures électriques. En tout cas, il y a d'autres opportunités. Donc aujourd'hui, là, c'est même plus Fripéry que je veux faire, mais c'est autre chose encore que je veux faire. J'ai dit Fripéry, là, c'est bon. Non, tu vas encore changer d'avis. Non, il connaît. Il connaît. C'est versé là-bas à Abidjan, là. Tout le monde fait Fripéry. Tu n'as même pas encore choisi. Vraiment. Tu vas revoir ton projet. Tu as ton projet, mais quand tu viens ici, là, tu changes. Quand tu arrives ici, tu changes. Il y a tellement à faire ici. Ouais, nous sommes d'un certain âge. On se dit que on a fait ce qu'on pouvait faire. Hein. Et puis on ne peut plus aller trop en avant. Mais les enfants peuvent faire ce que nous, on n'a pas pu faire. C'est pour ça que j'ai fait venir mes 2 enfants. Voilà. Ils vont découvrir, ils vont apprécier. Et puis on verra la suite. Voilà. Parce qu'ils vont faire ce que moi, je n'ai pas pu faire. Voilà. J'aurais souhaité connaître cette voie-là, peut-être 30 ans en arrière, voilà, 35 ans, 40 ans en arrière. Mais tout ce que Dieu fait, j'ai découvert la Chine seulement en novembre dernier. Mais j'ai dit, mais il faut que mes enfants viennent ici pour voir ce que la Chine fait. Voilà. Parce qu'on est vraiment en retard. On est trop en retard. Et comme on dit que la jeunesse, c'est l'avenir, il faut que vraiment la jeunesse copie ce qui est bon. Il faut copier ce qui est bon.
Voilà, il faut copier ce qui est bon. On n'a pas à inventer la roue. On n'a pas à inventer la roue a été déjà inventée. Il faut copier et puis avancer. Voilà, on est venu ici, là, c'est pour copier. Voilà, dans tous les domaines, c'est pour copier. Il n'y a pas de honte à copier. On copie aussi, on a commencé à copier les Européens. Non, on va commencer pour nous. Venez, je vais vous montrer. Oh, la voiture est en train de partir. Oh, cette voiture-là, c'est pas une Range Rover. Non, c'est pas une Range Rover. Ça aussi va la défendre. C'est une Range Rover. Une Range Rover. Oui, ah bon. Ils ont copié. Et voilà. Ouais. Nous aussi, on va copier. Donc voici la réalité. Malheureusement, elle est en train de partir. Et donc, vous êtes bienvenus. Tout autour, vous avez tout. Vous avez tout autour et c'est ce qui est. Voilà, ici c'est vraiment... Downtown est partout ici. Downtown est partout ici, sincèrement. En fait, ce qui se fait en Chine, c'est qu'on construit, voilà, à côté là, non? Ouais. En fait, il y a les communautés. Donc les communautés, c'est les villas toutes là que vous avez chez vous, là, les cités. C'est comme les cités que vous avez chez vous. Donc en fait, les Chinois, on voit d'abord où les gens vont habiter. Et après, maintenant, on va mettre les commerces à côté. Donc en fait, ça a l'impression d'être une downtown, tu vois, alors que non, c'est parce que tout autour, c'est des maisons, tu vois, tous les gros gratte-ciels, c'est des maisons. Et à chaque fois qu'il y a des maisons autour, on va mettre maintenant les centres commerciaux, les communautés, les banques, etc. autour, tu vois, de ces endroits-là. Exactement, tu vois, pas des gens, exactement. Leçon business. Il ne faut pas aller créer un commerce au fin fond d'un bas-fond. Il faut voir là où il y a plein de gens avant de mettre le commerce juste à côté des gens. Et aussi en face de tes concurrents. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est contre-intuitif, mais on se dit que il faut que j'aille loin de mes concurrents si je veux gagner plus. Alors que non, parfois, il faut rester à côté de lui. Et tu le sais déjà, Claude, parce que tu étais venu ici, tu as remarqué que les marchés sont spécialisés en Chine. Oui. Tu vas dans un marché, on te dit marché électronique, tout le monde vend la même chose au même endroit. Tout le monde vend la même chose. Au même endroit. On regarde souvent les marchés de Treichville et autres, on voit téléphone. Voilà. Même aux clients de ne pas se déplacer. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, il faut mettre les trucs au même endroit. Décentraliser. aussi de lutter. Exactement. Exactement, il y a la compétition. Donc toi aussi, tu es obligé de chercher, quoi, de mouvoir, sinon ils vont te tuer. Monsieur Claude, vous êtes venu en novembre passé. Oui. Qu'est-ce que vous avez on ne va pas dire décider, mais redécider à revenir en Chine? J'ai vu beaucoup de choses en novembre dernier, mais j'avais un petit regret. Le regret, c'est que je suis âgé déjà. Moi, j'ai 60 ans. Et je me dis qu'à 60 ans, même si je vais faire, c'est sûr. Mais je ne pourrais pas faire autant que mes enfants. Oui. J'aurais, comme je le disais tout à l'heure, souhaité connaître toutes ces choses-là 40 ans en arrière. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et donc, je fais venir mes enfants. J'ai décidé de les faire venir pour qu'eux découvrent. Et ce qu'ils vont découvrir vont leur permettre d'avancer plus vite. Moi-même, mes propres activités. Vous voyez? Parce qu'ils vont voir beaucoup de choses, ils vont découvrir énormément de choses. Et ils vont voir le fossé qu'il y a entre ce que nous faisons actuellement et ce que d'autres font. Et ils vont combler ce fossé. C'est la raison pour laquelle ils sont là. On va regarder, on va copier dans tous les domaines et surtout dans le domaine scolaire. Exactement. Surtout parce que moi je suis dans le domaine scolaire. Oui. On va copier au maximum. J'ai vu que Yann et Amel avaient mis visite d'école. C'est ça. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, les écoles publiques en Chine, qui est 89% des écoles, on n'y rentre pas comme ça. Même les parents ne rentrent pas comme ça. Il ne faut pas faire tuer les élèves. Donc, mais on a trouvé une école privée qui est à côté et tout. Et Julie est partie visiter. Donc on est en train de négocier avec cette école privée-là. Elle m'a même envoyé les photos, etc. pour qu'on puisse aller dans cette école privée. Pour pouvoir visiter. En plus, c'est une école privée, il y a des Africains aussi dedans. Devinez, il y a tout le monde dedans. Combien ça coûte? Mais combien ça coûte cette école privée? La maternelle, les Chinois ont beaucoup d'argent, peut-être. Je pense que ça doit être moins cher. 2 millions. 2 millions? Oui, dans l'année. Je sais pas. Je sais pas. C'est un chiffre comme ça. 25 000 euros. On est à 16 privé. 16 millions. Pour commencer, hein, donc la première année, là, 16 millions. 16 millions. 16 millions. On a tous les documents. La maternelle. Oui, 16 millions. Vous allez voir, c'est écrit.
Si vous voulez... Vous allez... 16 millions. 16 millions de francs CFA. Mais ça vient d'aller au public. Là, de toute façon, le public, c'est privé chez vous là-bas. Nous, on est à 500 000, on pense que c'est cher. C'est cher. 16 millions. 16 millions. Entendu? 500 Et 000. là, ce n'est que le primaire. 16 millions. Non, vous n'êtes pas assez cher. C'est pas cher, mais nous, on est en Afrique. On est en Afrique, vas-y. Exactement.